Rassurer un enfant, tout un programme. Alors comment on fait ça? J'ai l'impression que déjà la première chose, c'est de croire ce qu'il dit, ce qu'elle dit. Euh, si il ou elle a besoin d'être rassuré, si il ou elle dit qu'il a peur, eh bien le croire. Ne pas commencer à lui dire mais non, la phrase typique en fait que pratiquement tous les adultes disent. Et ensuite, ne pas nier. Ne pas nier. J'ai l'impression que lorsqu'on nie en tant qu'adulte, c'est qu'on est réveillé dans un endroit d'insécurité nous-mêmes. On aurait besoin d'être rassuré. Et que du coup, ça active notre insécurité que l'enfant l'exprime aussi simplement la sienne. Donc, il y a ça. Il y a peut-être aussi le fait que on a l'impression que de mettre un couvercle sur le bouillon, eh bien ça va empêcher la vapeur de s'échapper, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va pas arrêter le bouillonnement en fait. Donc la première chose effectivement, c'est accueillir ça, accepter en fait l'état dans lequel se trouve l'enfant. Et puis après, je dirais aussi trouver une prise avec la réalité. Qu'est-ce qui fait peur et comment en fait on peut euh, faire reprendre pied avec la réalité, l'aider à se réancrer dans le sol, à ressentir des racines sous ses pieds et à être ici en fait et pas dans le fantasme généré par la peur, l'image créée par la peur, le scénario inventé par la peur, ici et maintenant. Et puis après, je dirais aussi qu'il y a ce fameux exercice de cohérence cardiaque aussi, prendre l'enfant dans ses bras et puis respirer finalement en même temps, se tranquilliser, euh, témoigner de l'empathie. Et ça, je pense que c'est vraiment très utile pour l'enfant parce que ça lui permet vraiment de se sentir écouté et déjà une part en lui peut s'apaiser et une part en lui est rassurée du fait d'être entendu dans sa peur ou dans son insécurité. Voilà ce qui m'est venu en fait aujourd'hui. Alors je vous le partage. Tu parles trop, c'est une performance en live d'auto-analyse à partir du flot de mes pensées. Et j'essaie de faire des liens, en fait, d'ouvrir différents tiroirs pour voir comment ils communiquent entre eux à l'intérieur de ma tête et comment, du coup, ces réflexions peuvent être utiles euh, aux personnes qui écoutent les vidéos et comment ça peut générer des questionnements ou rencontrer de la solidarité, du soutien et tout simplement de la reconnaissance de ce que l'on vit soi-même. À demain, bonne soirée. Tu parles trop. 31.